donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est ce Jésus-là. Croyez en lui et confessez-vous, répondez-vous pour le pardon de vos péchés. Soyez baptisés, recevez le don du Saint-Esprit et vous serez sauvés. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Nous avons eu un week-end un peu long. Amen. J'étais convié à une conférence chez mon père spirituel hier. Nous étions partis, Dieu nous a énormément bénis. Amen. Et le groupe de louanges était invité à un rassemblement de la foi chrétienne à Rouen. Amen. Et Dieu nous a énormément fait du bien. Dis-moi Amen. Amen. Ce matin, avant de commencer le message, j'aimerais que quelqu'un essaye d'acclamer quand même pour une femme. Alléluia. Même si tu es célibataire, acclame pour une sœur quand même. Amen. C'est vrai, à l'église, nous avons ce qu'on appelle les fêtes chrétiennes. Oui, la journée de la femme est une journée, mais ce n'est pas pour nous une fête en tant que telle. Dis-moi Amen. Mais nous voulons quand même honorer les femmes, ces êtres-là que nous aimons tant. Nous venons tous au monde par elles. Et donc ce matin, j'ai vraiment à cœur d'exprimer la reconnaissance de l'Église pour toutes les femmes de l'Église. Amen. Si cette œuvre est arrivée là où nous sommes, c'est parce que les femmes ont contribué énormément. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer bien pour les femmes? Alléluia. Lorsque je vais finir le message, l'Église a préparé une petite surprise pour toutes les femmes qui sont ici. Amen. Vous allez sortir d'ici avec un petit présent. Dis-moi Amen. 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 Je bénis encore le Seigneur pour vos vies. Vous êtes exceptionnels. Amen. Alléluia. Qu'une femme acclame maintenant pour son mari qui est en train de bouder. Acclame quand même pour le mari. Alléluia. Bon, tu es célibataire. Acclame seulement, c'est pas grave. Le mari va arriver, acclame par la foi. Acclame par la foi. Tu vas pas dire Seigneur, je le vois déjà, acclame par la foi. Oh, acclame le mari. Alléluia. Hier, on m'a expliqué une scène. À la conférence, j'étais parti. On m'a dit que il y avait une congrégation qui s'était rassemblée. Et pendant la congrégation, le pasteur était en train de prêcher. Il a dit quelque chose sur l'estrade. Il a dit, au fait, s'il y a quelqu'un parmi vous qui est célibataire, le deuxième jour de notre séminaire, si tu es une femme, tu crois vraiment que Dieu va te donner un mari, viens au culte en robe de mariée. Dis-moi Amen. Amen. La foi est une manière de posséder déjà des choses qu'on ne voit pas. Et c'était une congrégation, il y avait beaucoup de monde. Il faut 3 ou 4 jours comme ça annuels. Maintenant, on m'explique qu'il y a une seule dame parisienne qui a pris le métier en robe de mariée. Elle a pris une robe de mariée et s'est revêtue de la robe de mariée. Le pasteur qui avait annoncé ça sur l'estrade, il avait déjà oublié qu'il avait dit ça. Donc, il voit comme ça, une seule rentre en robe de mariée. Pendant la conférence, le pasteur se dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il voit la sœur venir et quitte et traverse tout le monde. Il y avait une foule. Elle vient s'asseoir devant. C'est comme par hasard, il y avait une place qui restait pour elle. Elle s'était assise. Le pasteur ne comprend pas. Il regarde les organisateurs et il dit, est-ce que le programme a changé? Après, il demande à la sœur, ma sœur, vous êtes bien vêtue, il y a un événement particulier. La sœur dit, pasteur, hier, vous avez dit que si quelqu'un veut un mari, qu'il vienne en robe de mariée. Le pasteur a dit, ah ouais, maintenant je te donne ton mari au nom de Jésus. Amen. Et elle était l'unique. Et puis quand ils expliquent, le mois qui a suivi, cette maman a rencontré un homme. C'était une maman, hein. Elle a rencontré un homme et elle s'est mariée avec cet homme-là. Alléluia. Rassurez-vous, ce n'est pas un frère de l'église que le pasteur a envoyé. Non, ce n'est pas ça. Ils se sont rencontrés à leur manière, ils se sont mariés. Dis à quelqu'un la foi. Donc lorsqu'on te dit ce matin, acclame pour le mari que tu ne vois pas, je vois comme ça, je suis en train de le chercher. Acclame seulement. Alléluia.
Ah, c'est une bonne chose. On bénit le nom du Seigneur. On a beaucoup de bonnes nouvelles. À la fin du culte, nous voulons prendre quelques minutes de votre temps pour essayer de commencer à préparer, ne fût-ce que jeter les jalons pour la journée de la femme de qualité, l'édition 2019. Amen. On va essayer de parler de la Joufek 2019 aujourd'hui, après le culte. J'aimerais qu'une femme commence déjà à réfléchir sur la manière plus excellente que l'on est. Amen. C'est une journée exceptionnelle au Havre. Je crois que Dieu veut bénir cette ville à travers cette journée des femmes. Amen. Voilà pourquoi je vais te demander d'acclamer pour une femme encore. Alléluia. Amen. Donc nous allons passer à notre temps de message. Je vais demander à ceux qui n'ont pas de Bible de sortir leur Bible. Le dimanche dernier, nous avons commencé un sous-thème de notre série, comprendre le message de l'Évangile, et nous avons parlé des clés d'une bonne repentance. Dis à quelqu'un les clés d'une bonne repentance. Et pour résumer, nous avons dit succinctement que le message de la repentance était le message central de l'Évangile, parce que l'on nous prêche le salut, il n'y a pas de salut sans récompense. Quand nous prêche la sanctification ou le royaume, il n'y a pas la sanctification ni le royaume sans parler de repentance. Et il n'y a non plus de vie éternelle lorsqu'il n'y a pas de repentance. Amen. Nous avons défini la repentance, nous avons dit que le mot repentance correspondait à un mot grec qui veut dire métanoïa. Il y a quelqu'un métanoïa. Métanoïa qui voulait dire changement de mentalité, changement d'état d'esprit. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la repentance, il est question de revoir ta manière de penser et ta manière de faire les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. J'ai une pensée pour nos frères et nos sœurs qui ne comprennent pas bien le français. Amen. Nous allons commander, à la fin du culte, on en a parlé ce matin avec un responsable, nous allons commander ce qu'on appelle, c'est des appareils qu'on utilise pour vous transmettre le son dans la langue de votre choix. Amen. Donc je vais raccorder l'appareil ici avec moi, et quand je vais prêcher en français, vous allez m'entendre dans la langue de votre choix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Donc le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, vous aurez un appareil, vous allez écouter la prédication dans la langue de votre choix. Si vous voulez écouter en chinois, vous allez cliquer en chinois, vous entendrez le pasteur parler en chinois. Amen. Et donc nous allons parler également, bon, il y en a qui disent, pasteur, il n'y a pas de traduction en lingala, sinon on devait mettre ça. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alors, nous avons parlé donc de ce qu'on appelle des fausses repentances. Et parmi les fausses repentances, on a parlé de la repentance qui concerne les païens, c'est-à-dire des repentances qui n'apportent pas le salut. Amen. Et nous avons parlé aussi d'un deuxième cas de repentance qu'on appelle les repentances par flagrant délit. Si vous voulez réécouter le message, allez sur YouTube, écrivez MCA TV et vous allez voir ce message. Alléluia. Maintenant, nous étions arrêtés au niveau du cas de Saül. Lorsque nous parlions de la repentance en flagrant délit, nous avons commencé à évoquer le cas de Saül. Nous avons dit que Saül était un roi que le Seigneur avait décidé de oindre. Amen. Et Saül était oint par Samuel. Et nous avons vu que Saül avait reçu une mission. Dieu lui avait demandé d'aller en bataille et que lorsqu'il serait en bataille, tout ce qu'il va voir trouver en bataille après la victoire, il devait laisser ça là-bas. Il ne devait pas ramener ça avec lui. Amen. Mais Saül est parti faire le contraire de ce que le Seigneur lui avait demandé. Donc nous lisons dans Samuel 15, 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 13. « 1 Samuel 15, verset 13. Là, nous voyons comment Saül va essayer de cacher son péché. La Bible dit, Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce que donc ce bénédiction qui parvient à et ce mugissement que j'entends. » Au fait, le sacrificateur est venu voir le roi Saül. Saül commence à mentir
au roi, il dit au sacrificateur, non, au fait, j'ai fait tout ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. Mais malheureusement, il y a eu le sang des prix que Dieu lui avait interdit, et on commençait à crier derrière. Et le dimanche dernier, nous avons évoqué uniquement ce point. Nous avons dit que lorsque tu es pris en état de flagrant délit, il a tendance à continuer à aller plus loin dans sa position de pécheur. C'est-à-dire, non seulement tu as désobéi au Seigneur, mais lorsqu'on vient te demander qu'est-ce que tu as fait, tu as tendance à ajouter encore un mensonge supplémentaire. Amen. Et donc, deuxième point sur le mensonge à flagrant délit, c'est que lors de ce mensonge plutôt, nous cherchons ce qu'on appelle des boucs émissaires. Généralement, lorsqu'on commet une faute, au lieu de se repentir, on a toujours tendance à chercher un bouc émissaire. On dit, ce n'est pas moi, ça doit être lui. Regardons encore le cas de Samuel, toujours 1 Samuel 15, prenons le verset 15 et 16. 1 Samuel 15, verset 15 à 16. Saül répondit, ils ont amené de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclare ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Là, ici, nous voyons que Saül est en train de faire retomber le poids de ses fautes sur le peuple. Il dit, le peuple a choisi d'épargner des brebis. Et il dit, comme Samuel était sacrificateur, il dit, ces brebis vont servir au sacrifice pour l'Éternel. Alors que Dieu leur avait demandé, en allant là-bas, de ne pas toucher, de ne pas ramener quoi que ce soit qu'ils pouvaient trouver dans ce territoire. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, la fausse repentance te fait croire toujours que tu n'as pas péché. Lorsque tu es dans une procédure de fausse repentance, tu as toujours l'impression que ce que tu as fait, ce n'est pas grave. Tout le monde peut te comprendre, ce n'est pas grave. Alors que c'est un péché, c'est ce qu'on appelle la désobéissance à la loi de Dieu. Amen. Je veux dire à quelqu'un, Saül, qui était en train de mentir, avait oublié quelque chose. Il avait oublié que celui à qui il était en train de mentir, c'était un oint de l'Éternel. Et un oint de l'Éternel, c'est quelqu'un qui a une alliance particulière avec Dieu. Ce que lui ne savait pas, c'est que son mensonge, la nuit d'avant, avant que Samuel ne vienne, le Seigneur avait déjà pris le soin de démasquer ce mensonge-là. Parce qu'il avait parlé à Samuel pendant la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Waouh! Donc, autre chose sur la fausse repentance, c'est qu'on finit toujours par se repentir après. Tu peux trouver des raisons, des moyens, des boucs émissaires. Tu peux dire encore des mensonges supplémentaires. Mais tôt ou tard, tu finiras toujours par te repentir. Vous savez pourquoi? Parce que le péché va toujours te rattraper. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Le péché que tu commets aujourd'hui, même dans le secret, tôt ou tard, tu regretteras ce péché-là. Parce que celui qui te pousse à commettre le péché, c'est quelqu'un qui ne te veut pas du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dire l'importance de la repentance. L'importance de la repentance. Regardez comment Saül va parler. Il dit, toujours 1 Samuel 15, 24-25 cette fois-ci, 24-25, il dit, alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. On finit toujours par se repentir. Même si on ne t'a pas vu, mais sache que le jour où la vérité va éclater, toi-même tu viendras encore demander pardon. Amen. Maintenant, nous allons voir un autre cas. Nous allons voir ce qu'on appelle des bonnes repentances. Dis à quelqu'un la bonne repentance. La bonne repentance. La bonne repentance, c'est la repentance qui te conduit au salut. Elle te pousse à abandonner le péché par la conviction du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un? Donc, une vraie repentance, c'est une repentance qui vient par le fait que l'Esprit de Dieu te convainc à l'instant où tu es en train de commettre une faute ou après avoir commis une faute,
le Saint-Esprit va venir te convaincre et te dire ce que tu es en train de faire, ce n'est pas une bonne chose. En ce moment-là, tu prends conscience de dire, cher Saint-Esprit, je te demande pardon. Dis-moi amen. Regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 11. 2 Corinthiens 7, 10 à 11. 2 Corinthiens 7, versets 10 à 11. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu, je suis dans la version Semeur. En effet, la version Semeur, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude. Lui second dit, produit la repentance qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle produit la mort. Cette tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous, premièrement. Deuxièmement, quelle excuse vous avez présentée. Troisièmement, quelle indignation vous avez manifestée. Ici, l'apôtre est en train de dire au fait, le fait que vous avez eu cette tristesse, vous avez été attristé, parce que le Saint-Esprit vous a révélé que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas une bonne chose. Cette tristesse va produire en vous plusieurs choses à la fois. Premièrement, elle va produire ce qu'on appelle le sentiment de vouloir présenter des excuses. Donc, lorsque le Saint-Esprit te convainc de péché, un des points majeurs, tu vas chercher à demander pardon. Alléluia. Deuxième chose ici, on dit, tu seras indigné. C'est-à-dire, tu vas regretter, ta conscience va t'accuser de ce que tu viens de faire qui est très très mauvais. Troisième chose, vous avez une crainte vis-à-vis de Dieu. Quand tu vas rentrer dans la présence de Dieu, tu vas te sentir mauvais. Tu vas te dire, mais Seigneur, pourquoi j'ai pu faire une telle chose contre toi? Voilà pourquoi, dans la vie d'un enfant de Dieu, si tu commences à désobéir au Seigneur et que tu trouves ça toujours normal, si tu commences à pécher contre Dieu et que ton péché devient normal, pose-toi la question, est-ce que tu es encore à la bonne place? Je parle à quelqu'un? Parce que nous sommes familiers maintenant avec le péché. Dans nos foyers, dans nos couples, nous voyons comment le mari insulte la femme avec une certaine légèreté. La femme ne manque pas de répondre, de rétorquer à son tour. Amen. Je connais un foyer où le jeu du couple, c'est de s'insulter. Donc quand ils s'insultent, c'est là qu'ils sont contents. Donc ils sont assis comme ça, la femme regarde, elle a la grosse tête. Le mari regarde, c'est un champ. Quelle maison. Donc le jeu qu'ils ont trouvé dans la maison, c'est de s'insulter. Et quand ils s'insultent comme ça, ils se sentent bien. D'autres, c'est la bagarre. Si le matin jusqu'au soir, il n'y a pas eu de combat de coq, la femme n'est pas contente ou le mari n'est pas content. Just moi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me touches? Pourquoi tu me touches? Toi aussi, poum, c'est parti. Après les assiettes commencent à voler. Tout commence tout doucement. Et on voit cette pratique commencer à prendre du terrain dans les foyers. Amen. Maintenant, le signe qui montre qu'une personne est véritablement repentie, c'est ce qu'on appelle la conversion. Dis-moi amen. Lorsque quelqu'un sort de la repentance, vient de passer un moment de repentance, vous allez remarquer que cette personne-là est convertie. Alléluia. C'est-à-dire, si tu me dis que tu as changé, laisse-moi constater que toi tu as changé. Parce que le changement est visible. Amen. Vous savez pourquoi? Celui qui proclame son changement, c'est celui-là qui n'est pas encore prêt à lâcher ce qu'il venait de faire. C'est comme un chrétien. Quand tu deviens chrétien, quand tu passes ton temps à dire aux gens, j'ai changé, je suis plus le même. Oui, la Bible dit que tu n'es pas le même. Pourquoi tu cries que tu as changé? Laisse ton entourage remarquer que toi tu as changé. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et on dit, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voici. Donc les gens vont forcément remarquer ton changement. Tu n'as pas besoin de dire, je suis parti voir le prêtre, j'ai confessé mon péché. Laissez-moi vous dire que Dieu n'a jamais demandé d'aller voir les prêtres pour confesser les péchés. Dis-moi amen. Je pensais que tu allais acclamer ça. Parce qu'on a tous fait ça. Tu vas dans un gars, il est assis dans un kiosque. Lui-même, on sait le lendemain. Un kiosque avec un filet devant. Lui, tu regardes comme un moins que rien. Toi, tu viens là. Mon père, j'ai péché contre toi. Il dit, oh mon enfant, comment tu fais? Là, il tourne le dos. C'est comme si ton péché pouvait tomber sur lui. Il tourne le dos. Pourquoi tu fais ça? Continue de parler. Mon père,
j'ai levé la main contre elle. Oh, mon enfant! Et ça, on appelle ça repentance. Le gars lui-même est enfermé dans le kiosque, il a peur même du péché. Amen. La raison pour laquelle il se met dans les kiosques, c'est parce qu'ils se disent qu'il faut se séparer du péché, il faut une distance de sécurité. Mais est-ce qu'une nouvelle création peut être encore sujet à ce genre de choses? À l'église où on chasse les démons, les chrétiens sont assis, le démon sort d'un corps et il n'arrive pas à posséder un enfant de Dieu. Maintenant, la repentance dans un kiosque, donc le péché de l'autre va sauter, va rentrer sur toi. En plus, toi, tu es sacrificateur. Comprenez la Bible, bien aimé. Dis à ton voisin, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Donc une personne qui commence à déclarer son changement, c'est une personne qui est au repos. C'est un pécheur qui est au repos. Je ne suis plus un adultère. Il faut me féliciter, chérie. Tu vois, avant je te trompais, maintenant je ne te trompe plus. Oh, rassure-toi, il va te tromper parce que là, il est au repos, au fait. Parce que s'il a pris la décision, il ne devait pas t'en parler. Il se repose tranquillement. Tu vois pas, j'ai changé, je ne mens plus. Tu vois, depuis le début du mois, j'ai fait des efforts. Il faut m'encourager. Tu es au repos. Parce que le jour où l'occasion va se présenter, poum, tu vas sauter. Je parle à quelqu'un? Depuis telle date, je fais des efforts. Oui, je fais des efforts. Mais tu ne m'encourages pas, tu ne me félicites pas. Oh, pour abandonner le péché, moi je dois te féliciter. Tu sais que c'est mauvais. Tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en toi. Donc on doit te dire, abandonne ce que tu fais, c'est mauvais. Bien aimé, tous les chrétiens, dans toutes les églises, lorsqu'ils commettent les mauvaises choses, ils sont conscients ou conscientes que ce qu'ils font, c'est mauvais. Mais pour vous poser la question, pourquoi ils continuent de le faire? C'est le genre de message que l'Église n'aime pas aujourd'hui. Amen. Lorsque tu es dans cet état de péché, prends le soin de crier. La Bible dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit t'aide lorsque tu es faible. Au lieu de dire, oui, pasteur, vraiment, j'ai pas supporté. Quand j'ai vu, j'ai pas supporté. Tu n'as pas supporté quoi? Quand tu vois comme ça, tu dis, Saint-Esprit, aide-moi. J'ai besoin de vaincre. J'ai besoin d'être victorieux sur ce péché. Aide-moi. Alléluia. Avant, j'étais méchante. Maintenant, j'ai arrêté. Je commence à être quelqu'un de bien. Amen. Ça, c'est le repos. Parce que tu n'as pas besoin de parler que tu n'es plus méchante. Nous allons constater que la personne a changé. La repentance, la vraie repentance, va entraîner un changement visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici un peu le processus de la repentance. La repentance va obéir à un certain processus. Si vous regardez une personne qui se repent, s'il y a ces 6 éléments que je vais vous donner ce matin qui manquent dans sa repentance, commencez à vous poser la question, est-ce que sa repentance est sincère? Amen. La première chose qui montre qu'une personne est véritablement repentie sincèrement, selon la Bible, c'est lorsque cette personne-là est convaincue du péché par le Saint-Esprit. Convaincu du péché, ça ne veut pas dire que continuer à faire le péché. Non, c'est pas ça. Être convaincu du péché, c'est-à-dire que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi te fait dire et te fait rappeler tout ce que tu as commis en mal tout le long de la semaine. Amen. Je vous garantis, Église de Dieu, si ce matin, nous sommes des enfants de Dieu, si je dis par exemple, on va se lever, on va se repentir ce matin, normalement, chacun de nous doit faire monter une prière de repentance. Si on est sincère avec nous-mêmes, tout le long de la semaine, du lundi jusqu'au dimanche, tu n'as pas péché. Ni indirectement, ni comment. Bien aimé, viens me voir, je vais te donner le panier d'offrande de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te lance ce défi. Pour une semaine, pour la semaine prochaine qui commence, lundi, jusqu'à dimanche, en revenant, dis pasteur, vraiment là, j'ai fermé ma bouche, je n'ai pas péché. Parce qu'il y a des péchés que toi tu vas commettre. Tu n'es pas obligé de mettre en action ton corps ou faire quelque chose. Mais simplement dans ton système de pensée, il y a des choses qui passent. Jésus dit, tu regardes la femme de quelqu'un avec l'intention, tu as commis l'adultère. Mais est-ce que tu l'as touché? Non. C'est un péché. Deuxième point, c'est que lorsque on rentre dans la repentance véritable, il faut être capable d'avouer ses péchés en les citant nommément. Lorsque tu vas te repentir ou tu vas te confesser, il faut que tu arrives à citer le péché exact que toi tu as eu à commettre. Alléluia. Parce que quand tu vas te repentir, demander pardon pour, je ne sais pas moi, le mensonge,
Et celui qui va demander pardon pour avoir tué, je crois que c'est toujours le péché, mais le poids de la culpabilité n'est pas pareil. Amen. C'est ça l'importance de citer nommément. Quand tu vois ton mari, tu veux lui demander pardon, comment toi tu vas procéder? Tu vas dire, ah pardonne-moi, ça c'est des repentances de couple. Chérie, tu m'as mal parlé tout à l'heure. Oh, pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est ce que nous faisons. Et le lendemain, tu vas voir, la même femme va encore te parler, et tu avais parlé mal au salon, cette fois-ci ça va être à la cuisine. Et elle va encore te dire, ah, pardonne-moi. Puis un jour, elle va te dire, oh, si tu ne veux pas pardonner, tu laisses tomber. Tu parles à quelqu'un? Il faut prendre la repentance au sérieux. Tu épouses un homme d'église, tu épouses un enfant de Dieu, mais c'est une majesté. Tu veux te repentir? Assois-toi, on va parler. Bonjour chérie, je reconnais que je ne suis pas une femme bonne. Pourquoi tu dis ça? Au fait, je t'avais insulté dans mon cœur hier. Mais je te demande pardon. Ah, là il y a le sourire, vous voyez le sourire. Sincèrement, je demande pardon. Parce que, frère, deux fois toi tu es en train de l'aider. Tu es en train de faire le ménage à la maison. Aspirateur, tu es en train de l'aspirer, tu chantes, mais je chanterai de tout cœur. Tu l'aides et tout. Mais elle, dans la chambre, toi tu n'entends pas. Elle veut faire beaucoup de bruit là, nettoie seulement l'aspirateur. Vas-y. Cette fois-ci, je vais te commander, tu verras. Alors que tu es en train de faire un travail qui bénit le foyer. Mais est-ce qu'une femme comme ça peut sortir de la chambre pour te faire asseoir et te dire, chérie, vraiment pardonne-moi. Quand tu as aspiré là, moi là-bas, j'étais en train de t'envoyer les flèches. Qui peut faire ça? Personne. Pourquoi nous ne sommes pas... Amen, on a qu'à vous le faire. À qu'à vous le faire, c'est possible. Église de Dieu, soyons vrais, soyons sincères, parce que Jésus, rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché devant lui. Oh, je peux faire sortir, dire à ma femme, chérie, là tu commences à m'énerver, là, il faut arrêter ça, parce que tu vois la colère va monter au moi. Et elle entend dire, ah, le gars là va se fâcher, la colère va rentrer ici, on stoppe les combats. C'est tout. Sincère, il faut être sincère avec vous-même. Mais aie le courage de citer ce que tu as fait de mal. Amen. Mon mari, j'étais trompé avec Blaise. Il habite aux 2 rues de la Liberté, à tel endroit. Son numéro de téléphone, c'est le 06 18 25 30 36 46. C'est le gars comme ça, tu dis les numéros compliqués. Mais je vais te demander pardon. Parce que je n'avais pas lieu de faire ça. Là, tu vas voir, hein, le mari va réfléchir d'abord. S'il doit pardonner, ou il doit cogner, ou il doit téléphoner, les choses vont trotter dans sa tête. Amen. Mais c'est la vraie repentance. Hein. Mais si j'ai un conseil à donner à une femme, quand c'est comme ça, choisis à quel moment le dire quand même. Hein. Alléluia. Les casseroles vont voler à la maison. Choisis à quel moment le dire. Donc, il faut avouer ses fautes en les citant nommément. Dis-moi amen. Troisième point sur la vraie repentance, c'est de demander pardon à Dieu. Mais nous allons voir le cas de Dieu et nous verrons plus tard. Demander pardon à Dieu. Si tu as fini de demander pardon au mari, va voir Dieu, dis à Dieu, Dieu, au fait, il n'y avait pas que le mari dans cette histoire, il y a aussi toi que j'ai déçu. Pardonne-moi. Blaise, 2 rues de la Liberté, tu donnes aussi des numéros, Dieu aussi note. Après, il te pardonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? 4e point. Non seulement tu as demandé pardon, tu as avoué ton péché, tu as demandé pardon, mais il faudra que la personne arrive à prendre la décision de ne plus jamais revenir dans ça. Prestation de serment. Je t'ai trompé, chérie. Pourquoi tu as fait une chose pareille? Bon, je te pardonne. Bon, promets-moi d'abord, promets-moi que tu ne vas plus recommencer. Chérie, je te jure, je ne vais plus recommencer. Ok. J'ai pris acte. C'est le jour où je vais recommencer. Tu vas recommencer là, je vais téléphoner tes parents. Puisqu'on ne divorce pas, n'est-ce pas? Le chrétien ne doit pas divorcer, n'est-ce pas? Donc si la femme trompe le mari, il faut laisser tomber, il faut pardonner. Il faut prier pour que le mari ou la femme change. Dis-moi amen, j'entends pas ton amen. Dis-moi amen. Oh, bien aimé, Jésus nous a pardonné. Toi, parce que l'autre est parti faire un bisou là-bas, il était content, toi tu commences à t'énerver jusqu'à tuer tout le monde.
Ce n'est pas une bonne chose. On n'encourage pas le péché à l'église. Dis-moi amen. Mais ce que je te demande, c'est d'avoir un cœur qui pardonne, qui est prêt à pardonner tout. Jésus nous a pardonné complètement. Que tu sois criminel, sorcier, sataniste, tu as bouffé tout un continent, Jésus va te pardonner. Et toi seulement, parce qu'on a fait bisou à ta femme, tu commences à vouloir tuer la terre. Calme-toi, dis chérie, toi tu es ma femme, ton corps m'appartient, c'est ma bouche, va à la douche, lave-toi, je te pardonne. Et tu restes dans une bonne attitude. Tu vas voir la femme à la maison, soumise, hein? Soumission, exécution, obéissance, amour parfait. Sinon tu lui dis, écoute, souviens-toi de la conversation. Et il va commencer à pleurer. Mais quoi? L'amour ne rappelle pas les fautes. Là, on va rappeler un peu. Dis-moi amen. Alléluia. Cinquième moment dans la repentance, il faut demander au Saint-Esprit la force de ne plus retomber dans le même péché. Parce que généralement, la nature du péché habite en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu sois chrétien ou païen, tu as la chair en toi. Tu sois pasteur, évangéliste, apôtre, diacre, bishop, archibishop, tu as la chair en toi. C'est pour ça que tu peux être prédicateur de l'évangile. Si tu ne supplies pas le Saint-Esprit de t'aider, tu peux tomber en adultère avec une sœur dans l'église. Alléluia. Je ne te parle pas du pasteur de l'église, ça n'arrivera jamais au nom de Jésus. Dis-moi amen. Amen. Quelqu'un dit, pasteur, il ne faut jamais dire jamais. Je te dis jamais. Dis-moi amen. Amen. Lorsqu'on a épousé la plus belle femme du monde, on ne s'embête plus. Alléluia. Amen. Les célibataires, il n'y a plus rien pour vous. Tout le pasteur avait pris. Dis-moi amen. C'est là qu'il faut honorer les femmes. Amen. Mets-toi dans ta tête, mon bien-aimé, même si ta femme là, tu l'avais choisie, elle était bien là. De le mariage, essaie de dégrader là. Aime-la seulement comme ça là. Parce qu'au Christ là, tu n'as pas le choix. Aime-la seulement, célèbre-la seulement. Si tu veux voir les filles en tailleur, achète les tailleurs, donne là-bas. Amen. Si tu veux les tailleurs un peu slimés là, hein, les petits tailleurs là, hein, dis chérie, on court un peu, jogging. Gros sport, vous achetez des tenues là, J'aime ce pays là, il y a tout, on nous donne tout. Tu fais courir ta femme. Vous courez, vous parlez des conversations, des projets de la maison. C'est beau, hein. Il y a de l'intégration. Alléluia. Ah là là. Ça n'arriverait pas. Je veux dire, tu peux être loin du Seigneur, mais tu tombes encore dans le péché. Mais parce qu'il faut demander au Saint-Esprit. Dis, aide-moi, Saint-Esprit. Je ne veux pas tomber dans la même chose. J'étais païen, je marchais comme un païen. Maintenant que je suis chrétien, aide-moi. La Bible dit que la force du péché a été clouée à la croix avec Christ. Mais aide-moi, Saint-Esprit. Je ne veux pas retomber dans la même chose. Sinon, tu passeras le temps à te repentir. Et quand tu te repens tout le temps sur la même chose, ta repentance n'est plus crédible. C'est comme l'histoire de celui qui élevait les moutons. Le lion ne venait pas lui crier, le lion venait. Les gens venaient, il n'y avait pas de lion. Et le jour où le lion est venu, il a crié, personne n'est venu. Tu parles à quelqu'un? Sixième et dernière chose, c'est de remercier Dieu pour le pardon accordé. Donc tu dis à Dieu, je te dis merci, parce que tu m'as pardonné. Mais il faut vraiment avoir la foi. Il faut croire que le Seigneur t'a pardonné lorsque tu as confessé. Alléluia. Très important. Maintenant, on va parler du 2 points aujourd'hui. Le premier point, on va parler de ce qu'on appelle être convaincu du péché par le Saint-Esprit. Comment savoir, comment reconnaître que là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de me convaincre que ce que je viens de faire est mauvais. C'est pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque tu commets une faute, il y a 2 voix qui montent en toi. Il y a la voix de celui qui veut te libérer de ça, qui est ton Père, qui t'aime bien. Par le Saint-Esprit, il veut te libérer. Il y a la deuxième voix qui va monter, c'est la voix du tentateur, de l'usurpateur, celui qui veut te maintenir dans ça. Donc quand tu pêches, systématiquement, tu as ces 2 voix-là qui montent. La voix du Saint-Esprit et la voix de Satan. Le Saint-Esprit va venir te convaincre. Lorsque Jésus va faire la promesse de la venue du Saint-Esprit dans Jean chapitre 16, il dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il
il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché, la justice et le jugement. Donc, le Saint-Esprit est venu, entre autres, pour nous convaincre lorsque nous commettons une faute. Il nous montre que ce que nous avons fait, ce n'est pas une bonne chose. Je parle à quelqu'un? Si tu as un Saint-Esprit silencieux dans ton péché, dis-toi que le Saint-Esprit est déjà profondément attristé à l'intérieur de toi. Lorsque tu commets un péché, tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit monter à l'intérieur de toi. Il y a déjà un problème. C'est que le Seigneur commence déjà à s'éloigner de toi. Et là, Jésus revient. Je te garantis, tu peux rester. Je parle à quelqu'un? Parce que l'épouse qu'il prendra, c'est une épouse sans tache ni ride. Épouse sans tache ni ride. Alléluia. Alors, voyons un peu le premier point. Comment tu vas faire pour reconnaître exactement que là, il s'agit du Saint-Esprit qui est en train de me convaincre? Premièrement, si tu es en position de péché, pour reconnaître la voix du Saint-Esprit, ça va être une voix qui est douce, une voix qui est paisible. C'est la voix qui te dit que moi je t'aime mon enfant, mais tu n'es pas fait pour ce genre de choses. Tu vas entendre cette voix qui est tout en bas, qui est en train de parler. Maintenant, l'autre voix va monter à l'intérieur de toi. C'est la voix qui va te mettre dans la confusion. Je prends un exemple. Tu es confronté à un problème d'ivrognerie. La Bible dit que l'ivrognerie fait partie des œuvres de la chair. Pendant que tu prends la décision, parce que tu ne supportes pas la bière et le whisky, tu prends la décision de renoncer à ces choses. Tu dis, vraiment, je me suis réveillé le matin, là j'ai mal à la tête. Je pense qu'il faut que je prenne des paracétamol et que je prenne une décision. Tu vas entendre dans ton cœur deux voix résonner. Il y a une voix qui va te dire, waouh, une grande personne comme toi, il faut prendre soin de toi. Regarde ton état. Regarde comment tu es devenu. Là, tu es faible, tu as même mal à la tête. Regarde ta femme. Hier, tu l'as même traitée, mais toi, tu ne le savais plus. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut renoncer à l'alcool. Et à l'autre voix qui va te dire, en te rappelant même des versets bibliques, attention, Dieu n'a pas interdit l'alcool. Il est écrit, il donne la référence biblique, il te cite le contenu, il dit, Dieu a interdit l'ivresse. Et toi, tu entends ces deux voix-là. Tu es confus. Tu dis, est-ce que j'abandonne? Est-ce que je continue? Alors tu vas venir maintenant reprendre. Si tu écoutes la voix de Satan, tu vas reprendre. Quand tu vas reprendre, tu vas aller doucement. Tu vas dire, j'étais ivre hier. Bon, aujourd'hui, je vais essayer de commencer par un panaché. Mais comme ceux qui t'entourent là, c'est tes amis du club. Eux, ils n'ont pas commencé par le panaché comme toi. Et il démarre et dit, gars, arrête-nous ça. Il te propose, toi tu reprends encore, piou, la même chose revient. Alors qu'est-ce qu'il est mieux de faire? D'entendre la première voix du Saint-Esprit qui te demande de renoncer, ou d'entendre une voix qui te dit, Dieu n'a pas interdit ça. Et lorsque tu commences, cette voix te pousse à aller encore plus loin. Montre-leur que tu es un homme. Comment un homme comme toi, tu peux prendre que 4 bières. Et regarde les autres, ils sont à 10 packs. Et toi aussi, tu commences, au lieu de payer les factures avec cet argent, tu bois. Ton propre argent, tu bois, tu tombes dans la rue, tu te pisses dans les habits. Quel niveau? Quel niveau, bien-aimé? Comment un père de famille, un responsable, qui parle en langue, tu vas boire l'alcool au point de tomber dans la rue? Parce que le Saint-Esprit ne parle pas. Le Saint-Esprit a parlé, mais c'est que tu refuses de l'écouter. C'est ce qu'on appelle la captivité. Tu es maintenu, quelqu'un te tient. Alléluia. Moi je buvais. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, je buvais, je prenais l'alcool. J'aimais beaucoup des alcools fortes. Je prenais surtout du champagne. Parce que j'étais un homme orgueilleux autrefois. Beaucoup orgueilleux. Je prenais beaucoup du champagne. Mais lorsqu'on buvait, le but c'était de boire au point de sentir les yeux tourner. J'avais un ami chinois. Lui, il buvait avec nous, mais lui, il ramenait des liqueurs chinois. Son nom était Li Chen. Oui, je me rappelle de lui. Il nous ramenait des liqueurs fortes. Mais je buvais. Lorsque j'ai décidé de prendre ma vie à Jésus, on buvait au point où, tellement l'alcool est rentré dans le corps. On avait un ami là, il met la bouteille sur la tête. Il doit le danser avec la bouteille, L'état animal. Et les enfants, quand c'est comme ça, les enfants aussi, ils sont habitués à ce spectacle-là. Ils pensent que nous sommes des papas normaux.
Or, c'est déjà des papas déformés depuis longtemps. Alléluia. On était de leur nombre, on était comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai dit, ça là, j'ai bu des quantités. Je ne toucherai plus à l'alcool. Dis-moi, amen. J'ai pris la décision. Même pas le panaché. Hein. Quand tu viens chez moi, si tu me ramènes un panaché, je ne consommerai jamais ta bouteille de panaché. Je ne prends pas le panaché du tout. Tout ce qui est alcoolisé, je lis comme ça. Si c'est 0,0000005, je ne touche pas. Je dis, laissez-moi de côté, il y a l'alcool dedans. Vous savez pourquoi? Je suis en train de fuir quelque chose. Je ne veux pas retomber dans ce que j'avais laissé. Parce que le Saint-Esprit m'a convaincu. J'ai pris la décision d'abandonner. Et j'ai abandonné avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu va jamais, la voix va te dire, Dieu va jamais te pardonner. Dieu ne sera jamais content avec ce que tu as fait. Tu t'es ivrieur, un enfant de Dieu, tu vas à l'église, Dieu ne va jamais te pardonner. Continue seulement. De toutes les façons, c'est connu. Dieu ne va même pas t'accepter. Surtout quand je dis, bon, j'étais ivre, je me réveille, je vais prier. Tu entends une voix qui te dit, oh, toi, tu vas prier. Oh, Satan, il se moque même de toi, il rigole. Il dit, oh, tu t'es éveillé hier là. Oh. Il te fait le film, comment tu tombais, comment la mousse sortait de la bouche. Il te montre ça en vidéo. Il te dit, Dieu ne pourra jamais t'accepter. Et c'est ça que beaucoup de gens sont bloqués. Le Saint-Esprit parle, mais ils sont bloqués. Ils n'arrivent pas à écouter la voix du Saint-Esprit. Regarde ce que la Bible dit dans Proverbe 26. Proverbe chapitre 26. Proverbe 26. Versets 24 à 26. Proverbe 26, 24 à 26. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise, celui qui haït se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Verset 26, s'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. C'est-à-dire, ici on est en train de dire quoi? Satan va venir, il va prendre une douce voix. Deux fois, il va essayer de limiter le Saint-Esprit. Il va dire, doucement, la Bible dit, dans tel passage, mon enfant, l'alcool, c'est pas interdit, mais c'est l'ivresse. Galates 5, 19, les œuvres de la chair, l'ivrognerie. Mais quand tu prends une bière, tu n'es pas ivre. Tu peux prier après avoir pris 2 bières. Tu ne seras pas ivre. Et toi, tu entends cette voix-là. Douce, rassurante. Passage biblique à l'appui. Mais tu écoutes, c'est Satan qui te maintient. Je parle à quelqu'un? C'est ce qui se passe. Deuxième point, c'est que le Saint-Esprit, lorsqu'il va te convaincre de péché, il est précis. Il n'est pas confus. Il est dans la précision. Il va pas te dire arrête de boire parce que tu bois beaucoup. Il va être clair avec toi. Il va te dire ce que tu commets là, ça s'appelle l'ivrognerie. Il va appeler ton péché par son nom. Le Saint-Esprit, quand il te convainc, il te parle de ton péché. Il l'appelle par son nom. Mais par contre, l'accusateur, il est un peu flou. Il ne va pas dire trop, là tu es adultère. Il va dire non, mais même si tu as touché la femme d'un autre, tu vois, le Saint-Esprit va te dire ça c'est l'adultère. Mais lui va dire non, 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 tu as touché la femme d'un autre. C'est comme si tu n'as rien fait, tu as juste touché. Est-ce que vous voyez? Là c'est des signes. Troisième signe pour comprendre, c'est que le Saint-Esprit, après avoir fait cela, après t'avoir convaincu de parler, il va faire une chose. Il va se mettre à t'encourager. Il va t'encourager. C'est un vrai coach. Le Saint-Esprit va t'encourager. Et ce que Satan va faire, il va simplement te décourager d'abandonner. Quand tu veux abandonner, le Saint-Esprit va dire, vas-y champion, c'est pas une bonne chose, abandonne cela. Mais tu vas entendre la voix de Satan, la voix des esprits maléfiques venir te décourager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Waouh! Il va te dire, tu ne pourras jamais arrêter. Depuis longtemps que tu as commencé, si c'était possible que tu arrêtes, tu devais déjà arrêter. La voix monte et toi tu dis, au fait, cette voix-là a raison. Ça fait quand même 10 ans que je suis dans ce péché-là. Mais j'ai du mal quand même à laisser. Hein.
Si c'était possible, j'allais déjà le faire. Non, je continue seulement. Et je demanderai pardon à Dieu. Mais c'est la voie qui n'est pas bonne. Ce n'est pas du tout une voie qui obéit à la recommandation du Seigneur. Tu ne réussiras pas, tu ne pourras pas avoir ça, tu ne pourras pas sortir de ce péché. Ce n'est pas possible. Il faut lui dire. La Bible dit dans le psaume 8,37 que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Au fait, là où tu es là, tu as la capacité de prendre une décision et de ne plus pécher. Parce que Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Je parle à quelqu'un. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas et ne peut même pas pratiquer le péché. Parce que tu as le pouvoir de dominer sur le péché. Tu as le pouvoir de dominer sur la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est le genre de prédication que j'aime beaucoup. Ça, c'est les prédications célestes. Ça emmène au ciel, ça. Lorsqu'on parle des choses qu'on fait dans le secret, en cachette, à la maison. Parce que là, si un gars venait ici, il donnait des robes blanches à tout le monde. On est tous sains le dimanche comme ça. Sains. Là, tout le monde est propre, là. Tu vois, des gens prennent même des attitudes sérieuses. Quoi, c'est des chambres. Et notez-le, la prédication. Or, il sait que quand je vais rentrer là, la prédication, là, pour retrouver ça le dimanche prochain, je vais demander aux enfants, mon cahier est où? Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Amen. Amen. Quatrième chose, c'est que le Saint-Esprit vous fera oublier vos péchés passés. Je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit va travailler pour te faire oublier que tu étais un homme mauvais. Il va travailler pour te faire oublier ça. Tellement il va te donner des bonnes choses, tellement il va te remplir, tellement il va te faire du bien, tu n'auras plus le souvenir des choses que tu as eu à faire au mal. Ces souvenirs-là, ça sera que dans le cerveau, mais ça n'aura plus d'impact sur toi. Parce qu'il va t'aider, il va t'encourager. Il va te dire, fils, écoute, moi, je ne te condamne pas. Viens et suis-moi, je ne te condamne pas. Alléluia. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. C'est celui qu'on appelle le consolateur. Et vous savez que Jésus, quand il était sur la terre, c'est lui qui était le consolateur à la place du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque il est préférable que je m'en aille, afin de vous envoyer un autre consolateur. Et lorsque la femme qui était surprise dans ce péché de flagrant délit d'adultère, lorsque cette femme-là courait, lorsqu'elle est venue tomber au pied du premier consolateur, le premier consolateur lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent, ceux qui te condamnent? La femme se lève, il n'y a personne, Seigneur. Ok, moi non plus, je ne t'accuse pas. Mais il dit, va et ne pêche pas. C'est ce que le Saint-Esprit fait exactement lorsque nous sommes en position de faiblesse. Il dit, lève-toi, moi je ne t'accuse pas, mais va. Mais ce que je te demande, c'est de ne plus refaire. À d'autres, il dit, vas-y, ton péché t'a été pardonné. Une femme prostituée, toi tu vas me dire ton péché est pardonné. C'est pas possible. Vous savez la réalité c'est quoi? C'est que les femmes prostituées de l'église, il y avait même comment dirais-je, des gens du Saint-Négrin qui sortaient avec certains d'entre eux. Parce que la femme que tout le monde poursuivait là, que Jésus a dit, parmi vous, celui qui jette la première pierre, parmi ceux qui suivaient là, il devait avoir des gars qui sont passés là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il suffisait que la femme la lève la tête comme ça. Et ils ont eu la chose, la femme avait le regard baissé. Si elle levait la tête, il m'a dit, il n'y avait pas que moi, lui aussi là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux dire que lorsque tu jettes la pierre à l'autre, est-ce que tu es conscient que toi-même aussi tu as des fautes encore dans ta vie? Pasteur, lui, il doit demander pardon. Un gars comme ça, pasteur, il vient à l'église. Prie, papa, prie. Dieu va te montrer. Quelle prière. Va voir ton frère, dis-lui, frère, toi, ce que tu fais là, c'est pas bon. Bibliquement, c'est pas bon. Quand je viens voir le pasteur, est-ce que tu as besoin de repentir chez le pasteur? Est-ce que tu as besoin de ça? Non. Va le voir, dis-lui, ma soeur, hier soir, je t'ai vu à tel endroit. Tu t'es habillé comme ça en tailleur rouge. Mais je t'ai vu avec un homme qui n'était pas ton mari. Frère, ma soeur, je t'en supplie, il ne faut pas faire des choses comme ça. Là, tu vas voir. Si la soeur est affranchie, tu vas voir. Ok, ma soeur, je te demande pardon. Je demande pardon vraiment, j'ai mal agi. Mais si elle n'est pas affranchie, elle va faire... Quel est ton problème? De quoi tu te mêles? Et tout. Vous voyez? Mais celui qui vient te rappeler ce que tu viens de faire, il est en train de t'aider.
Je parle à quelqu'un? Il te donne un coup de main pour que tu sortes de la situation. Mais c'est des gens généralement que nous avons tendance à repousser. Alléluia. Waouh. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et ils ajoutent, verset 17, Hébreux 10, verset 15 à 17, et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Hébreux 10, 15 à 17. Je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. C'est-à-dire, Dieu ne se souvient même pas de ces choses-là. Quand il t'a pardonné là, le sang de Jésus a coulé là, ça couvre l'affaire. Tu parles à quelqu'un? Maintenant toi tu es là, hey mon père, pardonne-moi, je suis mauvais, j'ai fait des choses, reste calme. Le Seigneur, si t'a demandé pardon, si t'a pardonné, tu es vraiment pardonné. Amen. Parce que le problème d'un enfant de Dieu, ce n'est pas ton passé. Ton passé ne peut jamais, ne doit jamais être un problème. Parce qu'on était tous mauvais. La Bible dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Qui est pur, qui était pur parmi nous avant Jésus? Personne. Donc ton passé ne peut pas être pour toi un problème. Tu fous l'église parce que tu étais une ancienne prostituée. Mais ça fait quoi? Tu peux monter sur l'estrade, tu dis bien, je prie le Seigneur, j'ai rencontré Jésus dans ma vie, j'étais une ancienne prostituée. Moi je prenais 5 000 € par nuit. Prostituée de luxe. Bon, les luxures de l'enfer, hein? Parce que ça c'est un luxe qui emmène en enfer. Prostituée de luxe, regardez les noms. On donne la valeur à ce qui est mauvais. Prostituée de luxe. Comment la prostitution peut être luxueuse? Tu parles à quelqu'un? Tu peux dire que j'étais une ancienne prostituée. Il y a des gars qui ont épousé des anciennes prostituées. La femme a dit, je suis devenue chrétienne, mais je suis obligée de te dire la vérité. Au lieu que tu l'entendes d'ailleurs, j'étais une ancienne prostituée. Le gars va être choqué, mais le choc sera bon. Puisqu'il est déjà marié avec toi, il va reculer comment? Tu l'as trouvé à l'église. Je suis une ancienne prostituée, ça fait quoi? Il va un peu réfléchir, mais trop tard, les jeux sont déjà faits. Parce que le problème, ce n'est pas ton passé. Il ne faut pas être réfugié de ton passé. Il ne faut pas être bloqué dans ton passé. Ton passé ne te permettra pas d'avancer. Voilà pourquoi Dieu propose d'abord la nouvelle naissance avant de marcher avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et la nouvelle naissance, c'est ce qui va venir avant que tu viennes dans les eaux du baptême. Parce que Dieu a d'abord besoin de marcher avec toi avant que tu viennes témoigner de lui. Je parle à quelqu'un? C'est pour ça que beaucoup sont à l'église. Ils se sont baptisés. En réalité, ce n'était pas le baptême. C'était la plage qu'ils ont fait dans l'église. C'était une piscine. Ils se sont lavés. Un bain, la douche. Ce que beaucoup appellent baptême, c'est la douche qu'ils ont pris à l'église. On les a lavés publiquement. Parce que tant qu'il n'y a pas de nouvelle naissance, ton baptême, c'est un bain. Dans la piscine, avec le frère Guy, le pasteur. Tu t'es lavé. Il te manque plus que le savon quand tu laves. Je parle à quelqu'un? Ton passé ne doit pas être un problème. Tu es une nouvelle créature. Lorsque tu as épousé une femme qui était une femme impudique à l'époque, même si elle a connu beaucoup d'hommes avant toi, quand elle était païenne, elle a connu des hommes. Maintenant qu'elle est devenue chrétienne, tous ces hommes-là sont effacés. Avec toi, vous n'avez pas eu la même femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'une nouvelle créature n'est pas une ancienne. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire que non, lui là, avec lui, on a eu la même femme. Au fait, lui, il a connu ma femme avant moi. Ce n'est pas la même femme. La nouvelle créature ne peut pas être la même femme. C'est impossible. Oh. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen que je te parle ce matin. Frère, arrêtez d'embêter les sœurs. Oh, tu vois photo de l'ex. Elle a oublié la photo qui est tombée comme ça. Toi, tu vois seulement la photo. C'est quoi cette photo-là dans la maison? Ah! Frère, dis-lui simplement. Et tu vois, là c'est le couple. Ramasse un peu la photo. Tu vois, des photos comme ça. Ce sont peut-être des souvenirs. Il faut peut-être les garder un peu à la cave, dans les endroits comme ça, tu vois. Mais viens pas faire tomber ça à la maison. Parce qu'ici, le patron, c'est moi. Dis-moi amen. Amen. Tu prends autorité. Mais quand tu commences à trembler, parce que tu as vu la photo de l'ex. Oh! Bien aimé, tu manques l'assurance à ce quoi? Toi, tu as la femme, la nouvelle créature.
Tu l'as embelli encore, lavé par l'eau de la parole, purifié par le Saint-Esprit. Et toi tu dis, la photo. Il y a quoi la photo, c'est quoi? Une photo, c'est quoi? Le gars est peut-être là-bas en train de manger, je ne sais pas moi, des chéris en Afrique. Toi tu es ici en train de manger le camembert et tout. Tu juste des photos. Dis-moi même, vous n'avez pas la même femme. Alléluia. Oh, le mari de ma femme, c'est moi. C'est moi le mari de ma femme. Parce que je l'ai connu peu à temps, peu après, on s'est tous baptisés. Donc moi, je deviens un nouvel homme. Elle devient une nouvelle femme. Oh, bisous, Céleste. Aïe, aïe, aïe. Oh, j'encourage quelqu'un à se marier. Dis-moi amen. Oh. Vous savez, bien aimé, il y a ce qu'on appelle les bisous de plein droit. Il y a des bisous des voleurs. Les bisous des voleurs ont peur des parents. Je vais dire à quelqu'un, marie-toi, ça va être plus simple. Dis-moi amen. Marie-toi, c'est plus simple. Alléluia. Épousez des nouvelles créatures. N'épousez pas des filles pour épouser. Épouse une nouvelle créature. Si tu la vois là, tu dis, toi là, comment ta position? Non, je suis célibataire. Non, je ne te parle pas de ça. Je te parle de ta position céleste. Je ne te demande pas ta condition. Parce que la position n'est pas la condition. La Bible dit que nous sommes positionnés dans les lieux célestes en Christ. Et nous sommes conditionnés sur la tête dans le corps. Donc ma condition, ce n'est pas ma position. Donc quand un homme te demande, sœur, c'est quoi ta position? Il veut savoir de quel côté tu es. Est-ce que tu es du côté de Satan ou tu es du côté de Dieu? Est-ce que tu es une nouvelle création ou est-ce que tu es encore une ancienne créature? Amen. Même si elle est belle, slim, si elle te dit, au fait, je suis célibataire, mais je ne crois pas en Dieu. Athée et célibataire. Maintenant, on va épouser une fille comme ça parce qu'elle est belle. Tu vas pleurer. Tu vas téléphoner le pasteur, il ne va pas te répondre. Tu vas pleurer. Alléluia. On épouse une chrétienne. On épouse un chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu épouses une chrétienne. Un des signes qui va faire à ce que tu choisisses un homme, c'est la dimension de son onction. N'épouse pas quelqu'un comme ça. Tu le vois des vestes là et tout, on dirait des mannequins. Il n'est pas mannequin, mais il ressemble aux mannequins, tu ne comprends pas. Il n'y a pas d'humilité, orgueil, parce qu'ils sont bons, tu le suis. Il ne va rien te donner, il t'emmène en enfer. Tu sors avec lui, vous devenez une seule chair. Ça veut dire que toi c'est lui, lui c'est toi. Si Dieu vient, il vous voit ensemble, il vous laisse tous les deux. Tu parles à quelqu'un? Choisis un homme comme moi, petit de taille, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, nuit et jour, 3 heures du matin, je me réveille. Même si je suis moche, mon onction va te protéger. Tu parles à quelqu'un? Oh, le nombre de démons que je vais cogner la nuit pour toi, tu n'as pas idée. Et le jour on part au ciel comme ça. Oh, ascenseur céleste. Ça c'est l'enlèvement ça. Oh. Et je te prends, un homme excellent, je te prends avec moi. Je dis, Jésus, elle va venir avec moi. Parce qu'il y a des hommes à qui le Seigneur obéit. Est-ce que vous savez ça? Il dit, lui là, ce qu'il fait pour moi, non, il n'y a pas le choix. Tu peux te lever parce que tu es loin. Tu dis, Dieu, je décide que mon père n'ira pas en enfer. Et les anges vont aller parler à ton père là-bas. Toi, ton fils nous embête. Donne ta vie à Jésus, ton fils nous embête. Le papa va se convertir, mais c'est à cause de toi. Choisis une femme spirituelle. N'épouse pas une femme charnelle, naturelle. Même si elle est belle, laisse sa beauté pour l'enfer. Laisse sa beauté pour les autres. Au ciel, personne ne prendra des femmes, c'est vrai. Mais sur la terre, qu'est-ce que tu veux vivre? Il y a des femmes, tu avais toujours des rêves qui étaient bons pendant que tu dormais. Mais depuis que tu es avec cette fille-là, tu as l'impression que tout devient cauchemar à la maison. Elle est encore liée, elle n'est pas séparée des démons de sa famille. Tu la vois belle là, sirène des eaux toute la nuit, en train de lécher. Elle se réveille le matin, elle brille, propre au réveil. Ah! Bien aimé, si ta femme est tout le temps propre au réveil, elle va commencer à te faire peur quand même. Parce qu'il faut baver un peu, il faut avoir un peu de choses là aussi. Dis-moi même, une femme tout le temps propre au réveil. Oh! Mais tu te dis, est-ce qu'elle dort vraiment avec moi au lit? Parce que des fois tu épouses une femme, mais pendant que toi tu dors, elle ne dort pas, elle est en train de voler sur les maisons. Elle se réveille, elle n'a pas bavé rien du tout. Oh, moi je te
te demander, chérie, dors, bave. Je veux voir la bave. Ah, dis-moi même. Il faut savoir les personnes que vous épousez. Essayez de faire ce qu'on appelle l'échographie spirituelle. C'est-à-dire, je t'aime, je te regarde d'abord. Ça va, je te discerne. Le discernement des esprits. Quand je vois que tu es encore agité, je vais dans mon petit cahier, je note esprit d'agitation, point. Je viens encore, je t'invite au restaurant, on parle encore. Je vois que tu parles beaucoup. Danger, péché de la langue, point. Je note. Est-ce qu'on peut se voir à tel endroit? Oui, il n'y a pas de souci. Je t'emmène en public. On va visiter des amis. Dans les présences des amis, tu commences à raconter ta vie, Danger, risque de raconter des problèmes de couple dehors. Point. Je note, point. Échographie. Je suis en train de détecter le péché. Après, quand je vais récupérer tout ça, il faut faire ça dans les fiançailles. Quand je récupère tout ça, je teste, je te fais l'échographie. Je viens maintenant au pied du Père. Père, est-ce que c'est la bonne personne? Il y a ça, si c'est la bonne personne. Il y a ça. Fais changer sa paix. Je prie au nom de Jésus, je prends autorité. Des fois, tu prends autorité, mais ce n'est pas la femme de ta vie. Hein. Tu as beau prendre autorité, ça ne changera pas. Parce qu'elle n'est pas faite pour toi. Alors, tu repasses encore la deuxième tour du test. Et tu vois que les mêmes choses se reproduisent. Il faut lui dire, bye bye. Je ne suis pas fait pour toi. Et il va t'écrire des petits mots, mon amour, mon bisou, mon chocolat. Dit, je ne suis pas encore à toi parce qu'on n'est pas mariés. Dis-moi amen. Amen. Ça. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bon, ceux qui sont fiancés, vous avez eu la procédure. Dis-moi amen. Amen. Si tu n'avais pas encore fait l'échographie spirituelle, commence à faire. Teste-le. Prie pour son père. Dis, Seigneur, je prie sur mon futur beau-père. Montre-moi qui il est. Ça, tu vas épouser le fils ou la fille d'un démon. Son père, c'est un grand sorcier. Mais toi, tu vas épouser. Les sorciers font des beaux enfants. Hein. Attention. Hein. Ah, les sorciers, il y a des sorciers, ils font des beaux enfants. Tu vois l'enfant comme ça, joli. Le teint là même est piraté. Mais tu vois comme ça, sa maman est sorcière. Mais toi, tu suis la beauté. Mon père, tu vas sacrifier ton père, hein? Ça va être compliqué. Hein? Dis-moi amen. Amen. Nous allons continuer le dimanche prochain. Le temps est avancé. Et je crois que cette année, on aura un premier séminaire sur les mariages. Alléluia. On va avoir un séminaire sur le mariage. Vraiment, la date vous sera annoncée, mais je vais prier Dieu que tous les couples de l'église soient là. Et les célibataires, bien sûr, les célibataires aussi. Bon, les célibataires qui veulent se marier, parce qu'il y a des célibataires qui veulent rester comme Paul. Hein. Ça, c'est aussi une catégorie. On aura vraiment un séminaire sur le mariage. Je crois que vraiment Dieu va nous faire énormément du bien. Alléluia. Comme ça, ceux qui veulent se marier vont un peu se retrouver. Ceux qui sont dans le mariage, ils ne vont pas divorcer, mais ils vont essayer de s'ajuster. Amen. Et je crois que Dieu va bénir l'église. Alléluia. Donc la prochaine fois, nous verrons le deuxième point, comment faire pour avouer ses péchés en les citant nommément. Amen. C'est ce que nous allons voir. Comment avoir la capacité de dire à l'autre ce qu'on a fait en les citant. Parce que ce n'est pas toujours facile. Amen. On va se lever, on va prier Dieu. Il a donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est ce Jésus-là. Croyez en lui et confessez-vous, répondez-vous pour le pardon de vos péchés. Soyez baptisés, recevez le don du Saint-Esprit et vous serez sauvés.